Non mais les gars, c'est un festival en ce moment. C'est un festival. J'ai jamais vu autant de politiciens parler de souveraineté, de patriotisme, d'autonomie, de défense, Oh là là. Il y en a même qui préconisent de faire les États-Unis d'Europe. Alors lui, c'est pas un politicien, c'est Guillaume Ancel. C'est un ancien militaire spécialiste de je sais pas quoi. Non mais, ils sont tous là en train de vous parler de souveraineté, alors que quand tu parlais de souveraineté avant, ouah, qu'est-ce que tu racontes? Tout seul on est faible, ensemble on est plus fort, je sais pas quoi. Et hier, notre ami, il en a parlé de la souveraineté. Maintenant, ils veulent tous oublier ce qu'ils ont fait pendant des décennies, c'est-à-dire abandonner notre souveraineté et la confier aux États-Unis. Par contre, les mecs, ils sont pris d'une espèce d'amnésie chronique. Non mais elle était où la souveraineté quand vous avez confié notre défense aux États-Unis et que vous avez récupéré les dividendes de la paix pendant des décennies? Là, vous parliez pas de souveraineté. Elle était où la souveraineté quand vous avez tout fait pour... Moi, je me souviens, j'étais militaire à l'époque, entre 98 et 2003, mais ils ont tout fait pour réduire les budgets de l'armée. Ils fermaient des casernes, ils fermaient des régiments. On avait de moins en moins de dotations, etc., etc. Elle était où la souveraineté là? Pendant que les autres, bah, ils y allaient au niveau des budgets de défense et compagnie. Et maintenant, ces gens-là viennent vous parler de souveraineté. Oh, bah alors, ils vont nous faire croire qu'ils sont attachés à notre souveraineté. Et surtout celui qui a parlé hier, qui en parlant de souveraineté a quand même bradé nos fleurons industriels. Donc au niveau souveraineté, je pense que tu repasseras là. Non mais attends. Et puis là, pour retrouver notre souveraineté, mais il va nous falloir des décennies, les gars, des décennies. Regardez juste militairement comment on est en retard par rapport aux grandes puissances, alors qu'à l'origine, on est une grande puissance. Donc avant de venir me parler de souveraineté, les gars, révisez un petit peu les conneries que vous avez fait dans le passé. Revoyez un petit peu d'où vous venez et ce que vous avez fait subir à ce pays et à toutes ces institutions et à tous les domaines, que ce soit au niveau alimentaire. Tiens, parlons de la souveraineté alimentaire. Là, je suis dans la Beauce, là, vous voyez, il n'y a que des champs en face de moi. Et moi, quand je discute avec les agriculteurs, par exemple, quand ils produisent le colza, c'est pas pour la production française, c'est pour envoyer ailleurs. Et puis nous, qu'est-ce qu'on fait? On dépend de 150 000 traités de libre-échange. Donc la souveraineté alimentaire, salut. Souveraineté au niveau des médocs. Ah ouais, qu'est-ce que vous avez fait au niveau de nos labos, au niveau de la fabrication de nos médocs en France? Regardez ce qui se passe pour les antibiotiques. Non mais, quand vous avez un gosse qui tombe malade, ou quand vous tombez malade et que vous avez besoin d'antibiotiques, ben, en pharmacie, on vous dit, ah bah sur la plateforme, moi je l'ai vu ça, j'ai même fait une vidéo dessus. À la pharmacie, on vous dit quoi? Ah bah la plateforme, elle est en rupture de stock. Non mais, souveraineté? Ah oui, il y a aussi quoi comme souveraineté militaire? Tiens, militaire. Au niveau de la fabrication des pièces détachées, allez chercher où est-ce que c'est fabriqué. Au niveau des fabrications d'armes. Tiens, FAMAS, ça veut dire fusil d'assaut par la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On achète où les fusils d'assaut français? Non mais, et des exemples comme ça, il y en a plein, mais il y en a tout plein. Et après, ces mecs-là, ils viennent te parler qu'on va récupérer notre souveraineté. Mais il va te falloir des décennies, mon pote, et puis allez, arrête de mentir aux Français. Allez, salut.